Collier, c'est petit, c'est tout petit, ça a la forme d'un cœur. C'est un quartier dans le quartier, enclavé comme une respiration entre la voie rapide et la voie ferrée et les grands immeubles de verre. Collier, l'oublié, Collier, Madeleine de Fives. Autant lancer une brique dans la mare. Je dis Collier, mais on est à Fives. Fives et Collier, c'est pas le grand amour, mais ne restons pas sur le fil. Il y a des perles partout. Il y a des perles partout à Collier. Je suis un gamin du quartier, j'ai grandi à Fives dans les années 80-90. J'ai participé à créer l'Atelier populaire d'urbanisme, qui est une association qui vient en aide aux gens qui rencontrent des problèmes de logement dans le quartier. Et à côté de ça, j'ai mené une recherche, une enquête pour faire une thèse sur l'histoire du quartier et les luttes qui ont pu être menées depuis les années 70 en gros. Je suis responsable des soins animaliers à la ferme pédagogique. Mais pas que, je suis aussi un concierge de la ferme et depuis peu le responsable du jardin. Ma mission ici, c'est la prise en charge du potager, des espaces verts, tout ce qui est soins animaux. J'habite dans la rue du Jardin des Maguettes, rue des Dondaines. Quand je suis arrivée sur l'île, j'habitais à Fives. Alors c'est pas exactement le même quartier, mais j'habite depuis 2012 ici. C'était pas très cher ici. En plus, y avait le jardin des Maguettes juste à côté, j'étais super contente. Avec des espaces verts comme derrière, sur la ferme des Dondaines, le parc des Dondaines. Je suis un boulanger du quartier de Collier. Avant, je travaillais chez quelqu'un ici. Et là, ça fait 7 ans ou 8 ans que j'ai acheté ici. Je travaille pour les gens ici. J'ai quitté l'île, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Nogent-sur-Marne, j'ai vécu un peu partout, quoi. J'ai vécu partout. J'ai été en Belgique. Après, je suis revenue sur l'île parce que je ne peux pas vivre ailleurs que dans le Nord, moi. Et on m'a trouvé ce logement et depuis, je me plais ici. Je suis de la Normandie et donc je suis arrivée ici. Mais sinon, j'étais rue du Faubourg de Roubaix et puis ça fait 40 ans que je suis ici. Mon époux a travaillé ici comme avocat. Puis on a toujours voulu rester sur notre quartier, sur notre place, parce qu'on aime. Mon mari est de Lille. C'est un grand Lillois. C'est un tout petit quartier où les gens se connaissent de vue. C'est pas un quartier qui est très très grand. On est à proximité de Rallye, donc il y a beaucoup de passages aussi de voyageurs. On est à proximité de tout. On est à proximité du métro, de Carrefour, de Lille, quoi, le centre, quoi. Ça fait un peu cocon, on est un peu bloqué entre la voie rapide, la voie ferrée, bloqué entre ces rues. C'est très bigarré comme quartier, avec des immeubles où on a des familles plutôt populaires et à côté des maisons de maîtres dans le quartier juste à côté de la mairie. Là. Quand on remonte la rue Saint-Gabriel, plus on monte, plus on va vers les bourgeois, et plus on descend, et plus on va vers les prolos en gros. Et comme il y a cette dualité Fives-Saint-Maurice, nous on est pas vraiment Saint-Maurice, pas vraiment Fives, nous on est Collier. On est entre les deux. Donc peut-être que le fait de ne pas avoir à se rattacher à l'un ou à l'autre, on a notre identité à nous, quoi. Le jardin des Maguettes, c'est un jardin communautaire du réseau des agents. On fait des plantations et puis quand on a des récoltes, on va partager. C'est plus un espace où on va essayer d'avoir des moments de convivialité. C'est l'occasion de rencontrer des voisins, des gens qui viennent aussi d'autres quartiers. C'est une petite reconnexion à la nature. On entend toujours, on sait qu'on est en ville, mais on peut ne pas voir du tout le côté urbain est un peu gommé par le mur où il y a de la végétation qui pousse dessus.
peut-être une des plus anciennes cités ou une des plus anciennes courées de la ville de Lille. Et elle a été construite au milieu du 19e siècle, avec des fonds de différents patrons et avec des crédits Napoléon III. Donc on parle vraiment d'il y a très très longtemps en fait. C'était organisé par des patrons qui avaient des usines pas loin, qui ont dit on va faire sur le modèle philanthropique, mais aussi sur le modèle paternaliste. On va créer une cité pour loger nos ouvriers. C'était vraiment des patrons qui éduquaient leurs ouvriers comme on éduque des gamins, quoi. Donc avec les bons côtés, c'est-à-dire qu'on met à disposition des maisons et on a un certain confort et une certaine hygiène, avec les mauvais côtés qui sont qu'on a pouvoir de vie ou de mort sur nos ouvriers, quoi. Chacun donne de ce qu'il connaît. Apprendre aux autres ce qu'il connaît. Si c'est des gâteaux, eh ben on apprend, on fait des gâteaux avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait des meubles en carton. On fait du tricot. Il y a la lecture du livre le jeudi pour les enfants. À partir de 5 h, on leur met toutes leurs petites chaises ici, là, et puis il y a une dame qui vient, qui fait des contes, qui lit des contes. C'est un petit peu insolite hein, comme situation avec une ferme en plein cœur du quartier d'affaires quasiment. Ça donne lieu à parfois des surprises. Des gens qui viennent pour la première fois et se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit des vaches ou des cochons à côté de la gare quoi, hein, presque. En m'intéressant un peu à l'histoire de ce bout de quartier, et notamment autour de Collier, je me suis rendu compte que en fait, il y avait un bidonville qui était installé sur les Dondaines, qui était resté entre 1920 et 1970 en gros, avec beaucoup d'habitants. Il y a eu jusqu'à 2000 habitants. D'ailleurs, on en retrouve les traces régulièrement dès qu'on passe un coup de pioche ou un coup de pelle ici. C'est des briques, des déchets d'anciennement de maisons où il n'y avait pas forcément tout système d'assainissement. Et en fait, ils ont été virés dans les années 70. Pour une partie, ils ont bougé du côté de l'Alma-Jacquet. Et puis, boum, en 78, nouveau projet urbain, il faut virer tous ces gens-là une nouvelle fois. Une partie des gens sont allés se loger sur le secteur de la voie rapide. Donc voilà, on n'imagine pas, mais sur la voie rapide, il y avait 700 maisons, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été virées encore une fois. En 1982, ils se font une nouvelle fois virer et ils arrivent notamment ici à la cité. C'est vraiment une trajectoire entre des gens qui ont été obligés de bouger du bidonville à l'Alma-Jacquet, ensuite à la voie rapide et ensuite à la cité. Il y a des gens qui ont vraiment vécu ce truc-là de se faire déménager 4 fois par des projets urbains hyper importants. Il y a 40 ans, la ferme faisait 16 hectares. Donc tout ça n'existait pas, le périph' n'existait pas, la gare non plus, ça allait quasiment jusqu'au cimetière de l'Est. La surface de la ferme. Il y avait un parcours d'aventure, un mur d'escalade, un poney club. Il y avait même de l'accueil d'enfants qui faisaient du camping dans la ferme. Il y avait tous des commerces tout le tour, hein, tout partout. Il y avait beaucoup de cafés. Les marchés, c'était très important. Hein. Mais il y avait un grand magasin Coop, il y avait le cinéma. Il y avait beaucoup de cafés aussi sur le coin. Tous les alentours, c'était rempli de cafés. Et des commerces. Pour beaucoup de gens, ça a été compliqué la vie ici, mais en même temps, c'était une vie où il y avait plein de liens et plein de contacts entre les gens. Et alors, ça vient des gens qui étaient ici, qui étaient vraiment des personnages. Il y avait des personnages dans chacune des maisons, des gens avec fort caractère, qui avaient des trajectoires de vie assez incroyables. Ça vient aussi du fait que, effectivement, les gens, quand ils se sont fait virer de la voie rapide, il y a eu des travailleurs sociaux et des militants qui ont mis en place des vraies actions importantes pour reloger les gens dans leur quartier, pour pas que les gens soient obligés d'aller dans d'autres quartiers, soient éparpillés. Et donc les gens qui se sont fait virer de la voie rapide, ils ont pu atterrir dans certaines maisons ici parce qu'il y avait un partenariat entre la CAF, le Pacte, des travailleurs sociaux et des militants pour essayer de reloger les gens sur place. Quand on regarde bien, il y a une petite vie de quartier, oui. Mais ce n'est pas tous qui adhèrent, quoi. Ce serait bien si tous les gens du quartier adhéraient, acceptaient déjà l'hôte, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup qui s'acceptent.
c'est accepter l'autre comme il est. C'est ça que j'aimerais bien faire passer aux gens. Ici, c'est un quartier tout le monde qui se connaît. Vous voyez quoi? Et ils sont tous sympas, gentils. Il y a des gens qui viennent quasiment tous les jours. C'est les voisins qui habitent dans les immeubles alentours, qui ont envie de faire un tour. Les enfants de l'école, après l'école, qui viennent courir un peu, qui viennent faire des cache-cache dans la ferme, ou simplement assister à la rentrée des animaux, par exemple. À mon échelle, qu'est-ce que j'apporte au quartier? Un petit peu de bonheur pour les enfants, j'imagine, pour les adultes aussi qui viennent se ressourcer. La ferme a été créée dans ce but-là, en fait, de reconnecter les enfants du béton avec la nature. Je parle trop. Je rouspète toujours. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je rouspète. S'il y en a un qui fait sortir son chien, qu'il ne le ramasse pas, je suis à la fenêtre, je lui dis. On m'envoie balader souvent. Hein. Ma touche dans le jardin, ça serait d'accueillir les gens. Je trouve que c'est important. Et comme j'habite en face, des fois je vois des gens qui regardent et qui n'ont pas forcément un interlocuteur à qui poser des questions. Moi, je suis toujours souriant, toujours bonjour avant le client, toujours Allah qui savent qu'il entre. Je suis là pour les clients. Il y en a des gens qui touchent la RSA. Il y en a des retraités qui touchent pas beaucoup. Ils viennent, ils me connaissent, ils payent. Ça fait, je les aide. Des enfants qui viennent ici, ils ne savent absolument pas à quoi ressemble un pied d'aubergine ou un pied de tomate, faire la différence entre une salade et un chou, et voir comment ça pousse, ou bien savoir que le lait, il faut quand même une vache, il faut la traire pour l'avoir. Il y en a qui viennent, des fois qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont faim, ils me disent je les donne des sandwichs, des fois je les donne à manger, c'est la vie. On a tous passé par cette route. Moi, j'ai grandi avec des gens pauvres. Je connais quelqu'un pauvre, tu vois quoi? C'est moi, j'ai faim et j'ai pas d'argent pour manger. Si quelqu'un me dit non, ça fait mal au cœur. Quoi? C'est juste un peu de pain, un sandwich avec une salade de tomate ou thon ou je sais pas quoi, moi. C'est rien, ça. Il y a des gens âgés qui viennent, ils me demandent des fois de faire les courses chez eux. Je vais chez eux, je prends les courses chez eux. C'est juste pour plaisir. Ma religion, c'est ça. Moi, aide les gens. Moi, j'aime mon quartier. Hein. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Si on ne me répond pas, c'est pas grave. Mais je continuerai quand même à dire bonjour. J'ai toujours été habituée à dire bonjour et bonsoir. On nous a donné les bonnes manières. Hein? Puis on aime bien de voir les écoles passer, on aime de... Ah non, moi, je ne partirai pas de mon quartier. Et puis j'aime Lille. Hein, c'est la ville de mon mari. Hein, j'ai épousé un Lillois. J'aime Lille. Et pourtant, je suis de la Normandie. J'ai mes copines aussi, attention, j'ai des bonnes amies. On se prend soin l'une de l'autre, on s'appelle tout le temps, et puis on se retrouve ici le mardi et le jeudi, des fois même le mercredi. Et on fait des petites activités entre nous. Le point fort du quartier, c'est ses habitants. C'est les gens qui habitent ici, qui sont à plein d'égards, plein d'idées, plein de vie, plein de choses. Et quand on va regarder derrière la première image pauvre, populaire et triste qu'on peut donner, en fait, on a des gens qui sont pleins de vie, qui ont des trajectoires de vie complètement dingues. On a des personnages à vivre, c'est incroyable. Le point faible, c'est qu'on ne les reconnaît pas, ces habitants, et qu'ils n'ont pas leur place, et qu'aujourd'hui, dans les quartiers, on n'est pas considéré, quoi. Ça, c'est le point faible, je dirais. On a l'impression d'être un peu... peut-être délaissé de la municipalité. Beaucoup d'immeubles à l'abandon, de bâtiments qui doivent être vendus avec la fabrique des quartiers. Je m'étais amusée à faire le tour avec un plan en me disant mais c'est énorme la surface d'habitation qui n'est pas occupée, qui doit être rénovée. Il y a des gens qui pourraient habiter là.
C'est pas la place que j'ai connue, hein. Non. Comme là, ce grand carré, là, on devrait mettre un pergola, ça serait plus beau. Avec des églantiers, des chèvrefeuilles, des clématites, ça serait joli. Je pense que les commerces, ils ont quand même beaucoup de mal. On a le grand centre Rallye qui est juste à côté. Alors on a été super contents de voir le Coccinelle s'ouvrir et tenir, parce que de pouvoir aller faire des courses juste à côté, c'est sans être obligé d'aller dans les grands, dans les énormes supermarchés. C'est quand même plus tranquille. Moi, je vois souvent des parents ou des enfants tout seuls qui font du vélo, qui essayent d'apprendre du vélo. Ils ne sont pas en sécurité sur la place, hein. Quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est la location pour des étudiants, des maisons qui font 50 mètres carrés puis qui sont divisées en 3 appartements, où ça fait des toutes petites surfaces où l'encadrement des loyers me pose toujours question. Sur des toutes petites surfaces où il y a des étudiants, ça fait pas la vie du quartier. Eux, ils sont là 1 an, 2 ans, puis après ils s'en vont, puis c'est des nouveaux. Donc il y a certaines habitations où il y a un turnover important. Et ça empêche de créer du lien. Il y avait des jeunes, en partie qui habitaient ici, en partie qui n'habitaient pas ici, qui squattaient ici, qui étaient là dans la cité. À un moment donné, il y a les flics qui sont intervenus, qui les ont coursés. Et donc ils sont partis par l'arrière du bâtiment, ils sont allés sur la voie ferrée et il y a 2 personnes qui sont mangées un train qui arrivait à ce moment-là, qui sont morts. Donc c'est l'homme et Matisse. La police nie tout en bloc, les journalistes ont donné des fausses versions de l'affaire. Aujourd'hui il y a les 2 maires, c'est l'homme et Matisse, qui depuis 4 ans, 5 ans maintenant, mènent le combat pour essayer d'avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Et essayer d'avoir justice pour leurs gamins. Cette histoire-là, c'est peut-être l'histoire qui a été la fin en fait, de la cité telle qu'on a pu la connaître depuis 100 ans en gros. Un souvenir qui m'a permis de rencontrer plein de voisins, c'est quand j'ai perdu mon chat et que j'ai dû frapper à toutes les portes pour savoir s'il n'était pas dans leur jardin, s'il n'était pas chez eux. Et ça faisait plaisir en fait de voir que les gens se préoccupent aussi les uns des autres. Hein, j'ai fait aussi une fois une fête un 14 juillet pour tous les enfants. Ça remonte vieux, sans demander l'autorisation à personne. Et j'ai distribué plein de friandises pour les enfants. L'été dernier, on a sorti le caddie avec le tricot et tout, puis on est parti sur la place de Collier avec le café et tout, et puis on a mis une table. Et celui qui voulait venir tricoter, il avait le café, il buvait le café, puis il tricotait avec nous sur l'espace, à Collier, sur la place de Collier. Ça, oui, ça, je me souviens. J'avais fait une petite fête tout là devant, puis j'avais fait une petite fête pour le 14 juillet. Et comme j'avais mes enfants, moi, je les habillais toujours en bleu, blanc, rouge. Et même mon toutou. Ah, ça, c'était un bon souvenir. On avait des camps de Roms qui étaient juste à côté. Et régulièrement, les enfants venaient faire participer aux activités de la ferme. Ça m'a ramené à des voyages que j'avais déjà fait, notamment en Roumanie. Et donc on avait ce lien un peu particulier où en échangeant quelques mots dans leur langue, tout de suite on s'apprivoisait. C'est l'arbre énorme qu'il y a dans le parc des Ondaines là-bas, qui aujourd'hui est à moitié coupé, mais qui est un arbre qui doit être pluricentenaire. Moi j'ai passé toute mon enfance à jouer sur ce truc-là. C'est un arbre qui était au milieu du bidonville des Ondaines jusque dans les années 70. Il y avait une sorte de vie qui s'organisait autour de ce lieu-là et autour de cet arbre-là, quoi. Je me souviens les petits quand j'étais petit, ils sont grandis vite fait, le temps ça passe vite. Je suis heureux parce que j'ai aucun problème avec personne. Je suis toujours bien avec eux. C'est ça le plus important, être bien avec les gens.